Au sommaire de cette édition, la coalition de l'opposition qui avait organisé des manifestations très suivies contre le régime du président Faure Gnassingbé s'effrite, minée par des querelles internes. En Côte d'Ivoire, 1 an après les premières élections sénatoriales, le Sénat est toujours inactif et pour cause, 1/3 des sièges sont toujours vides. Et puis le Cameroun a largement dominé les Comores ce samedi et se qualifie pour la CAN 2019 en finissant 2e de leur groupe derrière le Maroc. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. À toutes et à tous, bienvenue. Theresa May réunit ce lundi matin son gouvernement à l'entame d'une semaine stratégique pour le Brexit qui pourrait voir le Parlement britannique dicter ses desiderata sur le processus de sortie de l'Union européenne face à une première ministre aux abois. Empêtrée dans le dossier du Brexit qui lui a pourtant permis d'arriver au pouvoir, la première ministre britannique a progressivement vu s'effriter son autorité et son contrôle sur le processus au point d'exaspérer les députés et ses pairs européens et de mettre le pays au bord de la crise de nerfs. Minée par des querelles internes, la coalition de l'opposition togolaise s'effrite. Cette coalition, qui regroupe 14 partis, avait organisé des manifestations très suivies contre le régime du président Faure Gnassingbé au pouvoir depuis 2005. Entre septembre et octobre 2017, la principale coalition de l'opposition, la C14, qui regroupe 14 partis, avait drainé une marée humaine dans les rues de Lomé et de plusieurs grandes villes du Nord. Les manifestants exigeaient notamment la démission du chef de l'État. Mais depuis 2 mois, plus de manifestations. La dernière remonte au 26 janvier et n'avait réuni qu'un maigre cortège. 7 partis ont depuis claqué la porte de la coalition, dont le Parti national panafricain, le PNP de Tipi Atchadam, l'homme fort du soulèvement populaire, en exil depuis plus d'1 an. L'Alliance nationale pour le changement, l'ANC, de l'ex-chef de file de l'opposition Jean-Pierre Fabre, et le comité d'action pour le renouveau, car de Maître Yaovi Agboibo, ancien Premier ministre et grande figure de l'opposition, ont eux aussi quitté la C14 pour marquer leur désaccord avec l'orientation du mouvement. Certains pensent qu'il faut restructurer la coalition et la doter d'une charte. Nous ne sommes pas d'accord, car ce n'est pas ce qui a manqué à la lutte, c'est plutôt la généralisation de la mobilisation, a expliqué le secrétaire général du PNP, Kossi Sama. Selon Fulbert Sassou Atisso, président du parti Le Togo Autrement, le bilan de la lutte menée par la coalition depuis 18 mois n'est pas positif. Outre ces dissensions, la coalition est aussi secouée par une affaire de corruption portant sur 30 millions de francs CFA, un don d'un chef d'État de la région. L'un des responsables de la C14 a affirmé la semaine dernière sur une radio locale que la coalition avait bien reçu ce don, mais a souligné qu'il avait servi à organiser les manifestations. 12 mois après les premières élections sénatoriales ivoiriennes, le Sénat ne fonctionne toujours pas et pour cause, 1/3 des sièges sont toujours vides. Il y a 1 an, 7010 grands électeurs étaient appelés aux urnes pour les premières sénatoriales de l'histoire de la Côte d'Ivoire. À l'issue de ces élections rendues possibles après l'adoption par référendum de la nouvelle constitution en novembre 2016, 66 sénateurs ont été élus. Mais aujourd'hui, le Sénat ne fonctionne toujours pas. Et pour cause, 1/3 des sièges sont toujours vides. Ce sont ceux des sénateurs qui doivent être nommés par le chef de l'État, comme le stipule la Constitution. Les derniers sénateurs doivent s'ajouter aux 66 premiers élus. Une annonce qui tarde à venir. De fait, la Chambre ne peut fonctionner sans ses absents. Ainsi donc, faute d'organes de fonctionnement, les pouvoirs de la nouvelle Chambre parlementaire sont entre les mains de l'Assemblée nationale depuis 7 mois. Nous n'avons pas le bureau du Sénat en place, ni les commissions. Nous espérons qu'assez rapidement, pour la session d'avril, toutes les conditions seront réunies pour que le Sénat puisse être fonctionnel, a justifié le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly lors de la présentation annuelle du bilan du gouvernement le 21 mars dernier.
De la Côte d'Ivoire, rendons-nous en Algérie où les caciques du régime au pouvoir peinent à harmoniser leur point de vue et ce, autour de l'urgence à aller à une conférence nationale. La conférence nationale qu'a proposé Abdelaziz Bouteflika pour réformer l'Algérie avant de transmettre le pouvoir est inutile et un nouveau président doit être élu maintenant. Une prise de position du porte-parole du parti présidentiel qui aura jeté le froid sur la cohésion du groupe. La direction du Front de Libération Nationale, FLN, du chef de l'État, s'est aussitôt démarquée des propos de son porte-parole, assurant dans un communiqué renouvelé sans faille son attachement à la feuille de route décidée par le président dans l'organisation d'une conférence nationale. Mais la tâche reste indélébile. Principal allié du FNL au sein de la majorité présidentielle, le Rassemblement national démocratique, RND, avait déjà étalé au grand jour ses dysfonctionnements quand son porte-parole, Sédik Chihab, avait estimé que le parti s'était trompé en soutenant la candidature de Bouteflika à un 5e mandat. Plus grave, il avait aussi dit ne pas savoir qui décide réellement à la présidence. Un discours tenu habituellement par les plus féroces opposants à Bouteflika. La direction du RND avait, elle aussi, en son temps, rapidement désavoué son porte-parole. Plus les jours passent, les dissensions se révèlent à tous les niveaux, même les plus insoupçonnés. Depuis quelques semaines, 2 autres organisations piliers du pouvoir sont aussi durement touchées. Il s'agit de l'Union générale des travailleurs algériens, UGTA, et de l'organisation patronale Forum des chefs d'entreprise, FCE, dont les leaders ne parlent plus le même langage autour du maintien au pouvoir de Bouteflika. Au Bénin, la qualification des écureuils pour la CAN Égypte 2019, le 29 mars prochain, coïncidant avec les 12 mois d'existence du parti USL, est une source de fierté pour le bureau politique de la jeune formation de l'opposition. À la faveur d'un point de presse, le parti a souhaité voir une telle victoire impacter la crise préélectorale qui secoue le pays. Plus de précisions avec le porte-parole de l'USL. C'est un grand jour pour nous, puisque l'équipe nationale du Bénin vient de remporter une grande victoire. Et nous avons vu dans quelle liesse populaire ça s'est déroulé. Ça veut dire que nous sommes capables du meilleur dans ce pays. Puisse cette victoire des écureuils inspirer toute la classe politique nationale, pour que nous ayons aussi dans la liesse populaire des élections inclusives avec justement toute la classe politique nationale. Ceci dit, mesdames et messieurs, chers amis de la presse, ce week-end des 23 et 24 mars 2019 est une date particulière pour nous à l'Union sociale libérale. Nous fêtons le premier anniversaire de notre création. C'est pour cela que nous vous avons invité pour vous remercier pour l'écho dont nous avons pu bénéficier auprès de vous pendant ces 12 premiers mois de notre animation de la vie politique du Bénin. C'est aussi l'occasion de jeter un regard critique sur ce qui n'a pas pu fonctionner entre vous et nous, selon nos disponibilités. Nos remerciements à l'endroit de toutes les autres forces politiques béninoises pour l'accueil qui nous a été réservé. Accueil bienveillant ou non? L'USL croit qu'il est encore possible de sortir de la crise par ses moyens en appelant chacun à ses responsabilités. Elle déplore les postures des partis de la mouvance et un appel au président de la République pour qu'il dise publiquement quelle est sa position face à ces postures. Comment comprendre en effet que lorsque le président de la République appelle au consensus, c'est-à-dire au rapprochement des positions de chaque formation politique, les partis politiques qui le soutiennent proclament leur entrée dans la discussion sans aucune proposition. Sur quoi pourrons-nous faire des rapprochements de positions alors? Il n'y aura pas d'élection législative sans l'Union sociale libérale. On parle toujours sport et en attendant le verdict du tribunal arbitral du sport TAS, le Cameroun s'est officiellement qualifié ce samedi pour la CAN 2019 et ce, en battant les Comores par un score étriqué de 3-0. Les Lions indomptables obtiennent ainsi leur billet pour l'Égypte. Nassis Oum pour le reportage. C'est sur fond d'applaudissements que les Lions sortent du stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé grâce à leur victoire par 3-0 face aux Comores. Le début de cette rencontre a pourtant été difficile pour les vainqueurs de la CAN 2017 du Gabon.
Durant le premier quart d'heure, les Comoriens ont joué crânement leur chance et pour cause, une victoire leur permettrait de disputer la première Coupe d'Afrique des Nations de football de leur histoire. On a manqué de mordant et de réussite. Et la réussite, quand je dis la réussite, il faut aller se la chercher, la réussite. Et forcément, on a été frileux dans les 20 derniers mètres, quoi. Épuisés mentalement, les Comoriens vont céder à la 37e minute de jeu grâce au but d'Eric Choupo-Moting qui coupe un centre au second poteau de la première manche avant que Bassokol, sur un service de l'ancien Marseille Zambo Anguissa, ne double la mise. À la 89e minute de jeu, le Marseille Nji Clinton clôt le suspense après s'être amusé avec les défenseurs adverses. Nous sommes fiers lorsque les Lions jouent au Cameroun. Déjà, le classement de la CAN avait mis un peu le Cameroun en difficulté. Aujourd'hui, on a réussi à avoir la qualification et c'était un match assez intéressant. Pour les Comoriens, la bataille juridique continue. On a dit qu'il y a une procédure en route concernant le TAS. Voilà, la fédération a pris le dossier en main. Et la procédure elle va continuer. Donc. Sauf revirement de situation au niveau du tribunal spécial du sport, l'équipe du Cameroun pourra défendre son titre lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 en Égypte. On passe cette fois-ci à la revue de presse Afrique. Amis de la revue de presse Afrique sur Sika TV, bonjour et bienvenue. Le point de l'actualité africaine nous emmènera aujourd'hui au Togo, au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire et au Cameroun. Et parlant justement du Cameroun, l'essentiel salue la qualification de l'équipe nationale pour la CAN 2019. Crise du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, le jour nous apprend que la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés adresse une lettre ouverte à Paul Biya. On reste avec le jour qui nous informe également que l'opposition dénonce le projet de loi relatif aux conseils régionaux. Direction la Côte d'Ivoire où Fraternité Matin nous informe de la suspension de la grève par les syndicats et de la reprise des cours ce jour dans les écoles primaires, collèges et lycées. Recrutement de 10 300 agents contractuels, une bombe à retardement social, prévient le journal Le Sursaut. Autre escale, le Mali, où le Républicain informe ses lecteurs que plus de 100 personnes ont été tuées dans l'attaque contre le village d'Ogosagou, Peul, dans la région de Bankas. On reste avec le Républicain qui nous informe aussi que la démission du ministre de la Défense et du chef d'état-major des armées est réclamée. Rencontre opposition malienne, Conseil de sécurité ONU, le point des échanges dans le journal Le Républicain. Assemblée nationale au Togo, TM Togo Matin salue une session extraordinaire qui aura tenu ses promesses. Inclusion financière au Togo, des microcrédits allant jusqu'à 600 000 francs CFA, désormais disponibles avec le FNFI, écrit en titre TM Togo Matin. Dernière escale du jour, le Sénégal. Composition du nouveau gouvernement après la présidentielle 2019. Macky à l'épreuve de la majorité, écrit en manchette Sud Quotidien. Sur le même sujet, Direct Info prévient que beaucoup de têtes insoupçonnées vont tomber dans le prochain gouvernement. Voilà, c'est la fin de la revue de presse Afrique de ce jour. Merci de l'avoir suivi. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Excellente semaine à tous en compagnie des programmes de Sika TV.